Coucou les petits gens. Alors aujourd'hui nous sommes le 11 avril 2021 et je vais vous faire un petit tour du jardin et des semis qui ont été faits en mars 2021 et en ce début d'avril. Alors il faut savoir que je n'ai passé que 4 heures au jardin avec mon conjoint car j'ai pris des vacances en mars, donc j'ai été très peu présent au jardin et j'ai reculé pas mal de semis car l'année dernière ça avait beaucoup végété dans la maison. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, il reste les blettes de l'année dernière qui m'ont permis de faire des semis à l'abri, à l'ombre. Et donc, comme vous voyez ici, j'ai fait carottes, épinards Lagos F1 et des laitues le 25 février. Donc, elles commencent à peine à être visibles. Là-bas, j'ai laissé une mâche pour espérer qu'elle monte en graines, donc c'est celle de l'année dernière. Et ici, il reste quelques carottes multicolores que je laisse en espérant qu'elles vont monter à fleurs et faire des graines. Donc j'ai laissé les plus jolies. Ici, j'ai semé des fèves le 17 février. Donc voilà, elles ont bien pris, mais elles ont pris une grosse gelée qui a fait que les feuilles, elles ont un petit peu cramé ici. Et j'ai planté aussi, enfin j'ai semé des pois mange-tout en poké ici, ici et là. Et pour la date, je vais vous la dire tout à l'heure parce que c'est en même temps que l'autre ligne. Donc toujours mes poireaux perpétuels, ils sont très jolis. Ici, il y aura quelque chose, alors je sais pas encore quoi. Donc là, j'avais fait des fèves en intérieur le 28 février. Et je les avais fait en poké et je les ai rempotées en extérieur. Enfin non, je les ai mis en extérieur mi-mars. J'avais mis des salades qui ont totalement gelé parce qu'il y a eu des gelées juste après, j'ai pas fait attention. Et par contre, il y a les épinards qui ont survécu aux gelées. Donc que j'avais fait en intérieur le 13 février et que j'avais mis en extérieur. Donc il y en a certains qui se sont fait totalement manger. Et j'ai voulu tester la technique des coquilles d'œufs et en l'occurrence j'en suis pas très satisfaite parce que regardez, au même endroit ils ont la même tête, qu'il y ait des coquilles d'œufs ou pas. Donc bon, je retenterai peut-être parce que c'est pas difficile à faire, mais j'ai pas l'impression que ça marche plus que ça. Et de ce côté là, j'avais fait du coup des pois mange-tout directement en place et je les avais fait comme les autres le 14 mars. Donc ça pointe le bout de son nez tranquillement et j'avais récupéré un grillage gratuitement que j'ai trouvé dans la forêt et du coup bon je l'ai installé, on verra ce que ça donne. J'ai rien voulu acheter dans un premier temps. Donc ici c'est encore vide. La mare se porte bien, on a une grenouille, les iris sont repartis. Ici il n'y a encore rien. Toujours des fraisiers des bois au pied du bigarreau. Là-bas, on a récupéré des framboisiers d'une collègue. Sinon ici, il y a toujours les échalotes. L'artichaut qu'il y avait là, il a complètement gelé et il s'est fait manger. Heureusement, il m'en reste un en pot que je transplanterai un peu plus tard. Les petits fraisiers poussent. Ici, on a fait carottes nantaises plus radis. Alors les radis venaient à peine d'avoir pris et on a eu des petites gelées récemment, donc ils ont survécu, mais c'est pas encore ça. J'avais remis un petit paillage, donc vous voyez, ça prend. Voilà. Et attendez, je vais aller de l'autre côté. Hop. Pour vous montrer, du coup, là j'avais fait de la bourrache et des œillets d'Inde qui commencent à prendre. Je les avais fait mi-mars. Et mi-mars, j'avais fait aussi navet hâtif et radis de 18 jours. Alors, on a essayé d'en prendre soin, mais pareil, ils se sont pris la gelée, ils n'ont pas aimé. C'est au vent ici, et donc on verra bien. Et là, contrairement à l'année dernière, j'ai fait des carottes longues et des panais. Et en fait, à l'ombre des feuilles de blettes, elles ont bien pris, contrairement à d'habitude. L'année dernière, j'avais pas du tout réussi, même à avoir les petits semis qui dépassent. Je suis très contente. Voilà. Pour le reste, pas de semis encore. Juste la ciboulette qui est très bien repartie. Je suis super contente. Les poireaux perpétuels aussi. Et les fraisiers des bois qui ont pris pas mal de place.
Alors, je pense qu'ils étaient tout petits à dépérir dans le garage. Voilà. Et le thym serpollet là. Je vais vous montrer la dernière planche. Pour la dernière planche, alors ça c'est de l'oseille que j'ai ramené quand je suis allée chez mes parents. Là c'est des pois mange-tout. Donc ceux-là je les avais fait d'abord en poké à l'intérieur, puis je les ai transplantés. Alors je crois que c'était fin mars. Voilà. Ça je l'ai gardé, c'est venu spontanément. Quelqu'un m'a gentiment donné le nom, j'arrive pas à le mémoriser, mais il est retrouvable dans les commentaires de vidéo précédente. Et du coup je le laisse parce que ça fait de l'ombre, et donc quand il y aura beaucoup de soleil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ben toute cette partie est à l'ombre, donc ça, je pense que ça va aider les semis si j'en fais. Là c'est du céleri qui est reparti. Ça pousse spontanément mais je laisse. Et donc les pois mangent tout. Et ici il y aura sans doute des tomates qui sont en intérieur. Voilà. Concernant les semis en intérieur, il me reste 3 feuilles de chêne que j'avais mis en godet individuel. Je les ai gardées parce que celles que j'avais mis à l'extérieur ont pris les gelées et donc étant affaiblies, elles se sont fait dévorer et elles sont mortes. Là, il y en a certaines que j'avais pas démariées. Je les ai gardées telles quelles, ça sera les bons appâts à limaces. Ici, c'était des semis d'échalotes. Alors ça a plutôt la tête de fines herbes, donc on va voir ce que ça donne. Sachant que les feuilles ont vraiment l'odeur d'échalote, donc elles peuvent être mangées, hein, pour rappel. Ensuite, concernant cette patate douce qui est montée jusqu'à 3 mètres de hauteur, on en a rempoté une partie directement en terre. Certaines ont donné des racines, donc ça c'était la patate douce bio qui venait de France, et là c'était patate douce qui venait d'Espagne et qui n'était pas bio, mais elles ont très bien poussé, hein. D'ailleurs c'est celles qui ont le plus grimpé, et on les a bouturées le 6 avril, donc c'est tout récent. Certains on a laissé les germes tout au bout, enfin l'apex au bout, mais c'est pas grave, hein, même si ça va épuiser le plan, on en a tellement, donc on pourra en refaire. Certains on les a fait directement dans l'eau, comme vous le voyez. Voilà. Et puis certains, pour offrir, notamment, on les a mis dans des petits pots individuels à la même date. Donc on espère qu'on pourra en planter quelques plants au jardin. Et le 6 avril, j'ai aussi fait les tomates. Alors j'ai fait des black plums, j'en ai fait 5 des graines que j'ai récupérées et 5 des graines du commerce qui me restaient. Des green zebra sur le même principe. Tomates cerises, même principe. Tomates cerises jaunes, j'ai fait 5 pieds qui étaient issus des graines que j'avais récupérées l'année dernière. Et j'ai aussi fait 5 pieds des tomates allongées que m'a donné une collègue. Et j'ai sans doute des pieds qui vont m'être offerts par un collègue, je crois que c'était des cœurs de bœuf, mais je suis pas sûre. Enfin voilà, on verra au moment venu. Et je les ai fait le 6 avril, donc bon, on peut trouver que c'est un peu tard, mais l'année dernière, je les avais fait mi-mars, et elles avaient végété trop longtemps en intérieur, elles avaient eu du mal à s'acclimater dehors, malgré des périodes de transition, donc bon, voilà, je m'y suis mis plus tard cette année. Alors, passé mi-avril, parce que j'aurai à nouveau du temps pour semer à cette période-là, je pourrai semer au jardin à nouveau tout ce qui était semable entre guillemets en février, que j'avais mis ici. Donc tout ce qui n'a pas pris, je pourrais en refaire. Donc des carottes, des radis, des laitues, ce genre de choses. Donc j'ai fait les semis de tomates, ça c'est fait. Je pourrais, si je veux, troquer des fraisiers des bois, j'ai pas prévu d'en faire des épinards et éventuellement refaire des pois mange-tout si j'ai la place. Donc ça c'était ce qui était dispo en mars. Et en avril, alors en avril, on va tenter des soja et edamame, donc la deuxième quinzaine d'avril. Des carottes multicolores comme l'année dernière, ça n'avait pas bien pris mais on retente. Des carottes jaunes du Doubs. Des tétragones cornus. La grande nouveauté de cette année, ça va être le maïs, qu'on va associer avec nos courges. D'ailleurs, je vais faire les
semis de courge dans pas longtemps et des fleurs qui nous avaient été offerts. Et dans les sachets non commerciaux, ce que j'aurai à faire, ce sont les haricots verts nains, la ciboulette de Chine, je verrai si j'en refais ou si je fais des petits pots pour les amis, la courge de Siam, la sucrine du Berry, j'avais pas réussi l'année dernière à ce qu'elle fasse des courges, et la betterave crapaudine. Alors c'est des très vieilles graines, donc je vais tout faire cette année. Et puis ben, on verra ce qui pousse et ce qui pousse pas. Voilà. Et en bonus, une petite expérience de semis de 12 radis en godet de récupération. C'est des pots de crème fraîche. Et ça nous a permis de nous faire une petite entrée et de cuisiner pour la première fois les fans de radis. À la prochaine!